Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Laissez-moi vous faire cette déclaration. Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnerez, cela importe peu. Ce qui représente le tout, Mahou, la conscience universelle, donnez-lui le nom que vous voulez à cette réalité, vérité innommable. Dieu, Mahou, est fondamentalement sexuel. C'est une déclaration qui pourrait ne pas plaire aux gens, mais ce n'est pas une déclaration, c'est un principe. L'Égypte antique l'a montré en révélant le dieu Atum comme un dieu, une divinité fondamentalement sexuelle. Ce qu'il faut savoir dans la dimension de la divinité, c'est que la sexualité de Dieu ou la sexualité divine ne peut pas être différenciée de l'amour divin. Les deux sont intriqués. Les deux sont reliés ensemble. De telle sorte que lorsque Dieu est intensément en sexualité, il est intensément en amour. C'est la sexualité divine de l'amour. Mais retenez une chose, toutes les grandes légendes, toutes les grandes mythologies de toutes les religions, de toutes les traditions, révèlent ce point commun à tous les dieux, ce point présent qui ne sera jamais nié, la sexualité. Pourquoi tant de sexualité dans la spiritualité et même ancestrale? Tout simplement parce que la sexualité est en relation en elle-même en tant qu'énergie avec une valeur, une qualité, un principe qui est inné à la divinité. Il s'agit de l'innocence. La sexualité est toujours en rapport avec l'innocence, avec la pureté. Parce que l'énergie sexuelle est la pure énergie de vie qui crée au cœur de l'amour divin. Alors, aujourd'hui, où se trouve réellement le problème pour que les hommes aient énormément de problèmes avec le sexe, la sexualité et tout ce qui dérive de ce genre de choses? Laissez-moi vous dire une chose que vous n'allez jamais oublier. Lorsque vous arrivez à unir la science et la spiritualité, vous créez de la magie. L'élément qui communie votre être intrinsèque avec la nature elle-même, c'est l'intention. Toute la magie est intention. Lorsque vous avez une intention, qui est donc une tension de l'esprit, donc une attention, qui est donc la tension de votre esprit lorsque votre esprit décide de se porter sur quelque chose. Lorsque vous avez une intention, toute la création ressent votre intention. Et donc, le problème, ce n'est pas l'acte que vous posez, ce n'est pas ce que vous dites, mais c'est votre intention. Car là où il y a votre intention, aussi cachée soit-elle, il y a votre communion avec la nature. Et il y aura naturellement votre motivation. Tout cela peut ne pas être clair pour vous.
Parce que ce sont des choses auxquelles vous ne pensiez pas. Mais et si tout de suite, là maintenant, vous commencez à vous poser les bonnes questions ou la bonne question? Quelle est l'intention qui me pousse à venir à la spiritualité ancestrale? Quelle est l'intention? Quelle est mon intention? Il est important de ne point perdre cela de vue, car c'est seulement dans l'intention que se trouve la communion avec toute la création. C'est seulement dans l'intention que se trouve la communion, communication symbolique avec toute la création. C'est seulement dans l'intention que la nature opère de sa magie. Et c'est seulement dans l'intention que se trouve véhiculé le pouvoir de la pureté et de l'innocence. Parce que toute la magie est intention. Alors, la question revient, est-ce que vous faites la culture de l'intention? Lorsque vous voulez aborder une situation dans votre existence, est-ce que vous vous posez la question de savoir, mais quelle est ma véritable intention? Est-ce que vous discutez avec les gens en leur posant la question, quelle est ton intention? Ou bien vous laissez les gens agir comme ils le veulent? Car s'il y a une corruption, s'il y a un point de départ de la corruption de l'énergie sexuelle, c'est fondamentalement dans l'intention. Laissez-moi vous dire une chose claire. La polygamie n'a aucun problème parce qu'il y a son principe premier. La polyandrie n'a aucun problème parce qu'il y a son principe premier. Le polyamour n'a aucun problème parce qu'il y a son principe premier. La seule véritable question est de savoir, est-ce que vous maîtrisez les principes premiers de ces comportements sexuels et quelle est votre intention? Car votre intention va symboliser la qualité, la quintessence de l'énergie sexuelle. Un homme et une femme peuvent être légalement mariés et pourtant leur énergie sexuelle peut être corrompue. Tout simplement parce que l'intention n'est pas en relation avec le principe premier de l'énergie sexuelle. Par contre, deux personnes peuvent juste, excusez le terme, entretenir des relations sexuelles circonstancielles, sans aucun avenir. Et pourtant, ces deux personnes incarnent la véritable magie de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire l'innocence et la pureté. Ce sont les deux éléments qui permettent à l'énergie sexuelle de créer, mais pas votre intention. Vous polluez l'énergie sexuelle parce que vous ne comprenez pas avec votre intention quelle est la qualité, la nature intrinsèque de l'énergie sexuelle. Le problème, ce n'est pas de faire l'amour. Le problème, ce n'est pas le comportement sexuel, c'est l'intention. C'est ce qui permet à votre esprit de créer une forme particulière d'énergie, une qualité particulière d'énergie. Et donc, si votre intention n'est pas en relation avec l'amour, puisque dans la nature de la divinité principielle, la sexualité et l'amour divin sont unis ensemble. Si votre intention n'est pas en relation avec l'amour, alors ce n'est pas la peine. Maintenant, l'amour n'est pas une définition humaine. L'amour, lorsque nous rentrons dans la compréhension symbolique des choses, amour signifie tout simplement éveil.
Il n'y a pas de différence entre l'amour divin et l'éveil spirituel. À partir du moment où quelqu'un atteint l'éveil spirituel, il incarne l'amour. Parce que l'amour n'est pas un concept définissable. C'est un symbole à l'intérieur duquel se trouve une infinité de réalisations. Je peux naturellement vous le prouver, car le principe premier même de l'amour qui est au cœur de toute la création et au cœur de toute chose créée, c'est que c'est la vérité d'une chose qui agit sur elle-même à travers elle-même. C'est ça l'amour. Prenez un exemple simple. L'amour divin. L'amour divin octroie à cette réalité que vous appelez Dieu la capacité d'agir sur lui-même, à travers lui-même et de créer. C'est ce qu'on appelle le triangle primordial. La chose agit sur la chose à travers la chose. Or, cette capacité de se trianguler, si le mot existe, est le principe même de l'éveil. Car du triangle apparaît l'œil, puisque c'est le triangle qui rend possible toute possibilité de création. Vous comprenez donc qu'en fait, le triangle, l'amour et l'éveil sont intrinsèquement liés ensemble. Alors, la question la plus simple est, lorsque vous décidez d'entretenir une relation sexuelle, c'est que vous décidez de rentrer en relation avec l'énergie sexuelle. Maintenant, est-ce que votre intention permet justement de conserver la pureté et l'innocence de l'énergie sexuelle? Si votre intention permet de conserver cet état de fait, l'innocence et la pureté de l'énergie sexuelle, alors il se produit spontanément une élévation de conscience. Mais si votre intention est différente de l'éveil spirituel, si votre intention est différente de l'amour, si votre intention ne consiste pas à utiliser les deux ailes, l'innocence et la pureté, alors vous allez corrompre l'énergie sexuelle. Lorsque l'énergie sexuelle est corrompue, alors que c'est une énergie de création et que vous êtes en perpétuelle recréation, cette énergie va vous détruire de l'intérieur. Parce que corrompue, détournée, assombrie, elle va recréer des entités, elle va créer des états négatifs qui vont se générer en vous naturellement par des maladies, par l'incompréhension, l'incapacité à vous éveiller. En ce moment, on dit que vous détournez l'énergie spirituelle pour une chose à laquelle l'énergie spirituelle n'est pas préparée. Alors, lorsque vous voulez faire l'amour, quelle est votre intention? C'est ce qui permet à l'esprit de créer une qualité particulière d'énergie ou de véhiculer la forme de l'énergie sexuelle la plus magnifique, la plus innocente, la plus pure et la plus éveillante. Mais c'est vous qui décidez, en fait. C'est vous qui choisissez par votre intention ce que vous voulez faire en ce moment-ci. Sans oublier que toute la magie est intention. Et la magie part d'abord de la communion que nous avons avec tout. Et dans l'intention, nous communions avec toute chose. Lorsque vous fermez les yeux et que vous avez une intention, c'est votre esprit qui parle. L'intention est parole d'esprit, est parole de votre esprit. Et quand votre esprit parle, c'est toute la création qui écoute votre esprit. C'est ce qui fait que parfois vous voyez quelqu'un qui semble agir bien,
Mais la nature semble le redimer de façon différente. Et vous vous dites, oh, pourquoi? Mais cette personne, apparemment, est une bonne personne. Mais la nature ne s'appuie pas uniquement sur ce que l'individu fait, parce que cela relève d'un autre type de karma. Les karmas positifs ou négatifs que vous créez par l'action vous sont redonnés uniquement par l'action. Les karmas positifs ou négatifs que vous créez par l'émotion vous sont redonnés par l'émotion. Les karmas positifs ou négatifs que vous créez par la pensée vous sont redonnés par la pensée. Les karmas que vous créez par l'intention, eh bien, vous sont donnés par l'intention. Et cela fait toute la différence, puisque l'intention est le point de départ. Et lorsque ce karma arrive, il peut, dans un prochain processus, déséquilibrer tout l'individu, parce que l'intention est votre esprit, la force de l'esprit qui parle. Alors, quelle est votre intention? Lorsque vous venez suivre les vidéos ici, quelle est votre intention? Lorsque vous voulez faire une formation, quelle est votre intention? Il faut vraiment l'analyser. Et cela va vous rapprocher de votre motivation. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'en aviez pas. Et c'est encore plus désastreux. Il faut en avoir. Il faut une intention. Parce que c'est grâce à votre intention que votre esprit va créer une vision à atteindre. La sexualité nécessite une intention. Parce que c'est cette intention qui va définir la qualité d'énergie à produire par votre esprit. Et une fois que votre intention est clairement définie, lorsque vous avez une relation sexuelle, c'est cette intention qui accourt dans votre relation sexuelle. Le sexe n'est pas impur. Les organes sexuels ne sont pas impurs. La sexualité n'est pas impure. Par contre, ce qui peut corrompre la sexualité, c'est votre intention. Quelle est votre intention lorsque vous faites la relation coïtale? Quelle est l'intention? Qu'est-ce qui vous motive? Où est-ce que vous voulez que votre esprit aille en ce moment-là? Qu'est-ce que vous attendez que votre esprit accomplisse? Qu'est-ce que vous voulez que votre esprit voie? Parce que l'esprit veut voir. Mais qu'est-ce que vous voulez que votre esprit voie? Dans l'intention, l'esprit voit. Est-ce que vous voyez? Pas regarde, non. Le regard est simple, mais voir transcende le regard. Votre esprit doit voir. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous sexez? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous faites l'amour? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous jouissez? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous atteignez l'orgasme? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous êtes en train de faire l'amour? Votre intention peut vous le dire. J'ai voulu faire donc cette capsule pour que vous compreniez qu'il est important de mobiliser de l'énergie sexuelle pour l'esprit par l'intention. Et si vous ne corrigez pas votre intention, quel que soit le type de mariage que vous avez eu à faire, quel que soit le type de dot parfait que vous avez fait, quel que soit le type de relation sexuelle que vous faites, je vous assure, si votre intention ne se retrouve pas reposée dans l'innocence et la pureté, alors votre énergie sexuelle sera complètement corrompue. Évaluez-vous. Est-ce que vous avez honte de vous quand vous êtes nu? Est-ce que vous avez honte du sexe ou d'en parler? Est-ce que vous êtes gêné? Est-ce que dans votre tête, vous considérez le sexe comme quelque chose d'impur? Quel est votre regard? Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous parlez de sexualité? Cela peut vous permettre de voir
à quelle position vous êtes aujourd'hui. Et vous constaterez que tout ce qu'on vous a dit sur le sexe, c'est un conditionnement. On vous a appris que le sexe est mauvais, le sexe est impur, le sexe ne vous rapproche pas de Dieu. On vous a dit un certain nombre de choses. Mais il est temps d'arrêter d'écouter tout ce qu'on vous a enseigné, y compris ce que je vous dis, et de rentrer dans votre cœur et de vous poser la bonne question. De poser la question à cette énergie vivante qui entend et qui est la divinité au fond de votre cœur. Énergie sexuelle, qu'est-ce que tu es vraiment? C'est là que vous comprendrez, en fin de compte, que l'énergie sexuelle est une très bonne chose. C'est une bonne énergie. Je vous invite à parler de l'énergie sexuelle. Je vous invite à parler de la sexualité avec un cœur innocent et pur. Parce que si vous ne ressentez pas cette innocence et cette pureté lorsque vous parlez du sexe, de la sexualité, de l'organe sexuel, du yoni et du lingam, du pénis et du vagin, si vous avez une émotion négative lorsque vous en parlez, alors vous avez un putain de problème avec vous-même. Le problème n'est pas l'énergie sexuelle. Le problème, c'est vous. Votre intention est corrompue et vous allez corrompre l'énergie sexuelle. Arrêtez de faire ça. Car l'énergie sexuelle n'est pas mauvaise. Ce que vous appelez bon et mauvais n'est pas connu ni connaissable pour l'énergie sexuelle. Et plus vous continuerez dans cette intention de corruption, plus vous dégradez cette énergie extraordinairement puissante et plus elle va créer des décadences sexuelles. Selon vous, quelle est l'origine du viol, du sadomasochisme? Quelle est l'origine des déviances sexuelles? Quelle est l'origine de tout ça selon vous? L'origine est simple, elle n'est pas compliquée. Parce que si les gens sont dératés dans leur crâne, c'est parce que le rapport qu'il y a entre l'esprit et le mental est dysfonctionnel. Car c'est à cette frontière, ce no man's line, que se trouve la compréhension symbolique des choses. Et c'est la région de l'intention. Cette frontière entre l'esprit et le mental, entre l'esprit et le cœur. Cette zone neutre, c'est là où se trouve l'intention. Et quand l'intention est pure, alors l'esprit et le mental symbolisent la chose dans un état d'innocence et de pureté. Mais lorsque l'intention est impure, alors le mental est obligé de créer les choses qui correspondent à cette impureté. C'est pourquoi vous avez des formes de sexualité les plus aberrantes et les plus incroyablement décadentes. Alors, arrêtez. Retenez mes deux phrases. La première, toute la magie est intention. Et la magie, c'est la communion entre toutes les choses de la création. Et dans l'intention, vous communiez avec tout. Lorsque vous touchez une télévision, quelle est votre intention? Si votre intention est de lui dire bonjour, la télé comprend déjà le bonjour. Parce que l'intention, c'est le langage préverbal, un langage qui est commun à toute la création. Et quand vous êtes dans l'intention, toute la création vous comprend. Et toute la création vous se connecte à vous. Dans cette dimension préverbale, vous ressentez la création. Alors, faites énormément du travail sur votre intention. La raison pour laquelle vous venez à la spiritualité, pourquoi vous suivez ce cours, quelle est votre intention? Et une fois que l'intention est claire et que vous arrivez à créer volontairement de l'intention, alors je vous assure, vous serez étonné de voir jusqu'à quel point, avant que vous ne parliez et que vous n'agissiez, la nature qui connaît votre intention anticipe et voit, via la loi de l'attraction, vous repositionne à des champs
d'échanges qui vous permettront de croître facilement. L'intention, c'est la force de l'esprit lorsque l'esprit parle. C'est à vous de décider ensuite de ce que vous voulez faire. Dans une autre capsule, nous parlerons naturellement de la polygamie. Nous parlerons également de la polyandrie. Encore que bon, c'est toujours la polygamie. Nous parlerons donc des formes de relations individuelles ou monogamiques et autres formes de relations sexuelles. Nous en parlerons, nous en sortirons les principes premiers et chacun, à un moment donné, prendra sa responsabilité. Parce que lorsque vous posez la mauvaise question, eh bien, vous aurez la mauvaise réponse. On s'en fout que certains États n'aiment pas la polygamie, tout comme on s'en fout que certains États ne font pas vraiment de la monogamie quelque chose d'essentiel pour ces États. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas l'absence de la bonne question qui pose problème? Et si en fait, on se demandait quel était tout simplement le principe premier de la polygamie et quel était le principe premier de la monogamie? Et si en fait, on trouvait que certains principes premiers devraient avoir cours dans la vie de certaines personnes qui possèdent une typologie énergétique précise et que certaines formes ne pourraient jamais avoir de résonance dans la vie d'autres personnes qui possèdent également une autre typologie énergétique. Est-ce qu'en réalité, d'une manière ou d'une autre, ces peuples qui avaient instauré la polygamie n'avaient-ils pas une raison principielle de l'avoir instaurée? Et que peut-être d'autres qui ont imposé la monogamie n'avaient-ils pas une raison principielle? Et qu'au fil des âges et des siècles, ces principes premiers ont disparu et les gens n'ont gardé que la coque vide, sans le contenu principiel. Comment pourrons-nous savoir est-ce que la polygamie est acceptable ou est-ce que la monogamie seule est acceptable? Qu'est-ce qui en fait permet que certains arrivent à réussir en polygamie et d'autres à réussir en monogamie ou dans d'autres formes de sexualité? Est-ce qu'il y a un principe premier derrière tout ça? Et si oui, lequel est-il? Et à quelle typologie énergétique correspond-il? Je crois que certaines questions, lorsqu'on leur change de perspective, permettent justement d'appréhender les choses de façon différente et de sortir du jugement précaire, ignorant et d'appréhender la vérité. Et ensuite, de savoir faire un choix conscient. Je vous révélerai le principe premier, et je dis bien le principe premier de la polygamie. Je vous révélerai également le principe premier de la monogamie. Je vous dirai clairement ce qui pousse les peuples ou qui a poussé les peuples et qui pousse encore d'autres peuples à n'admettre que la polygamie, sans interdire la monogamie, et ce qui a poussé d'autres à ne imposer que la monogamie. Et c'est là que vous comprendrez qu'en fait, que ce soit la polygamie ou que ce soit la monogamie, seul le principe premier est la vérité. Je vous invite à cet échange et chacun pourra en tirer sa conclusion. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix à vous. Merci.